Bonjour, je suis le pasteur Christophe Abreg et j'espère que tu seras béni par ce message. Alors bon visionnage et à bientôt à l'église Providence. Je vous invite à un temps de recueillement pour, avant qu'on partage le message maintenant, que Dieu soit béni. Seigneur, je veux te dire merci ce matin. Merci pour ce temps, merci pour ce moment où nous pouvons être dans l'authenticité, dans la simplicité à la fois, Seigneur, et également dans la vérité, Seigneur. Seigneur, dans ces moments, Seigneur mon Dieu, eh bien, Seigneur, Seigneur mon Dieu, nous voulons venir te toucher, venir progresser. Nous voulons venir te découvrir encore afin de devenir meilleur. Ce matin, Seigneur, si quelqu'un vient pour là ou les premières fois, eh bien, Seigneur, de la même manière que tu vas bénir ceux qui sont là, qui sont convertis peut-être depuis 70 ans et plus, Seigneur mon Dieu. Ce matin, Seigneur, tu auras une portion, Seigneur, de bénédiction, d'enseignement et, Seigneur, qui suscitera une transformation, un bien-être, Seigneur mon Dieu, et une guérison intérieure, voire même une guérison physique, Seigneur mon Dieu. Seigneur, en ta présence, par le message maintenant. Au nom de Jésus, tu bénis ta parole, Seigneur. Tu nous bénis en l'écoutant également, et Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Et tous ensemble, nous disons Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Dans le partage de la parole ce matin, on commence une nouvelle thématique aujourd'hui. Nous commençons une nouvelle thématique qui s'intitule « Vivre sur la terre comme au ciel ». Et le premier volet que je voudrais partager avec vous, pour ma part, il y aura deux volets différents. Il y aura ce matin « Engranger la puissance » et dans 15 jours, nous aurons comment exercer la puissance. Mais c'est bon avant tout bien, de comprendre cela. Mais avant d'aller un petit peu plus sur cette pensée, venons, pourquoi vivre... Ah, ça revient tout seul. Tu peux mettre la deuxième slide, s'il te plaît. Vivre sur la terre comme au ciel. Pourquoi cette série? Comment l'aborder? Nous entendons souvent, quand on a des temps de prière, la semaine dernière notamment, j'ai entendu l'introduction d'une prière dans les moments qu'on a eus. On sort de 3 jours de jeûne et prière, 3 jours de soirée, 3 jours de midi, 3 jours de matin, 3 jours de mise à part où vraiment, nombreux ont été les témoignages de dire merci Seigneur pour cette bénédiction, merci tu nous as fait du bien, merci tu as débloqué la situation, Seigneur merci tu m'as débloqué dans la situation. C'est important aussi, gloire à Dieu. Et on peut entendre ces prières qui disent « Dieu du ciel et de la terre ». Je ne sais pas si c'est une prière que vous formulez lorsque vous priez à Dieu. Dieu du ciel et de la terre. Oui, Dieu est venu du ciel sur la terre. Il a donné sa vie en Jésus-Christ. Le 3e jour, il est ressuscité, puis il est remonté de la terre au ciel. Il est venu du ciel sur la terre et de la terre est remonté au ciel. Et à travers cela, quel impact ça a en nous? C'est que oui, je veux dire un oui ce matin, dis un oui avec moi. Oui, nous croyons que Dieu est créateur. Alléluia. Bien sûr, lorsqu'on lit la parole de Dieu, lorsqu'on voit la parole de Dieu, nous comprenons, parce que c'est l'œuvre pour laquelle Jésus est venu, oui, nous croyons à la chute de l'homme par sa désobéissance, ce qu'il a privé et nous a privé de la gloire de Dieu. Car la Bible déclare également que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais tous également ont été justifiés, rachetés par la venue de Jésus. Oui, nous croyons à la chute de l'homme, mais oui, nous croyons à notre rédemption, au rachat de nos fautes. Alléluia. Par la venue de Jésus, par sa mort et par sa résurrection et par qui notre relation avec Dieu est rétablie. Amen. Si tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais tous sont justifiés, ça veut dire qu'on est connecté à nouveau à la présence de Dieu. Et c'est ce que nous vivons ce matin. On ne s'excuse pas d'être là, les amis. On ne s'excuse pas de louer le Seigneur. On ne s'excuse pas en disant « je ne suis pas digne ». Bien sûr qu'on a ce genre d'approche au fur et à mesure, parce que qui peut se sentir digne par rapport à l'œuvre incroyable que Jésus a fait? Mais à un moment donné, c'est le pourquoi Jésus a fait cela qui prend toute la place. Et même si je me sentirais indigne de m'approcher de lui, je sais que Jésus m'en a rendu digne et je ne m'excuse pas d'être là dans la présence de Dieu. Parce que si je m'excuse de louer le Seigneur avec assurance, eh bien je remets en question l'exactitude du pourquoi Christ est venu pour nous. Oui, nous croyons à notre rédemption. Et donc oui, je dis donc parce que c'est la suite. Nous croyons
à la nouvelle naissance sur la terre. En Jésus-Christ. Parce que nous avons vécu une transformation. Dieu est vivant. Si Jésus est venu mourir pour nous et qu'il est ressuscité pour nous et qu'il est à la droite de Dieu aujourd'hui pour que nous puissions marcher avec lui toute l'éternité dans le ciel, eh bien, nous croyons à cette transformation dans nos vies avant de vivre pour l'éternité à ses côtés dans le ciel. Les amis, on ne va pas attendre le ciel pour être totalement transformé. Dans le ciel, ok, on aura un nouveau corps. Il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Ok, super. Mais la transformation, elle a lieu sur la terre. Et vous comprenez maintenant mieux, vivre sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire que nous pouvons vivre ce que le ciel nous donne. La fin de l'histoire n'est pas juste que nous allons aller au ciel. Mais la fin ou le commencement et le présent de l'histoire, c'est que nous vivions le ciel sur la terre. Et que nous vivions sur la terre comme au ciel. Regardez ce qui se passe dans le ciel. On est dans le dernier livre de la Bible qui s'appelle l'Apocalypse, mais ce livre s'appelle aussi Révélation. Nous avons cette révélation et Dieu nous montre qu'est-ce qui va se passer dans le ciel. Maintenant, la demeure de Dieu est parmi les hommes. On parle d'une vision céleste, les amis. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. Dans le ciel, il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Et il ajouta, « Grave cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Voilà ce qui nous attend dans le ciel. Mais je vais vous dire, si on va soupirer sur la terre, juste en se disant, mais Seigneur, je sais que ça va m'arriver dans le ciel, sans qu'on en vive les fruits, les amis, je vais vous dire une chose. Ce texte que nous voyons là à l'écran, qui nous est destiné pour l'éternité, nous sommes appelés à le vivre déjà sur la terre. À le vivre sur la terre comme ça sera au ciel, comme c'est au ciel. Aujourd'hui, oui, la demeure de Dieu est parmi les hommes. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Il demeure avec nous et nous sommes son peuple. Gloire à Dieu. Dieu lui-même est avec nous, il est notre Dieu. Il essuie toute larme de nos yeux. On passe encore des temps de deuil, on passe encore des temps de difficulté, on passe encore des temps d'épreuve, on passe encore des temps d'incompréhension. On peut vivre, le cyclone sur la terre. On peut vivre le cyclone de la maladie, on peut vivre le cyclone d'une mauvaise nouvelle. C'est vrai, on peut pleurer. Jésus lui-même a pleuré sur terre, mais déjà sur terre, il est capable d'essuyer nos larmes. Il est capable, de nous faire vivre les prémices du ciel. Si dans le ciel, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, nous pouvons être consolés du deuil. Nous pouvons être apaisés de toute douleur. Nous pouvons, chanter, même si tu as crié de douleur pour quelque chose. Parce que nous vivons les prémices du ciel. Alléluia. Et voici, je fais toutes choses nouvelles. C'est écrit dans le ciel. Je peux vous dire une chose. Jésus a fait toutes choses nouvelles dans ma vie. Jésus a fait toutes choses nouvelles pour la vie de plein de personnes ici-bas. Et il peut, peut-être si tu n'as pas encore vécu cela, il peut faire une chose nouvelle pour toi. Alléluia. Amen. Et nous sommes son Église. Nous sommes son peuple. Et l'Église, dans le ciel, elle va être son épouse. Ouh! On se prépare sur terre pour être l'épouse du Seigneur dans le ciel. Il va y avoir, quand le Seigneur va venir nous chercher, des noces. S'il y a une chose qui va ne pas exister aussi dans le ciel, c'est le jeûne. Pas les jeunes, on sera tous jeunes, mais le jeûne. La première chose qu'on va faire quand on va rencontrer le Seigneur, on va avoir des noces, un banquet. Alléluia, gloire à Dieu. C'est bon ça quand même, franchement, n'est-ce pas? Il est bon Dieu avec nous. Et j'aimerais qu'on puisse voir un exemple que Jésus a pris pour illustrer le jour de cette rencontre. J'aimerais ouvrir la parole de Dieu ce matin avec vous dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25. Nous sommes à quelques heures de la crucifixion de Christ. Et il va donner au même
aux mêmes périodes que là où il va instituer la scène que nous avons prise ce matin en mémoire. Voilà que Jésus va donner cette histoire qui se nomme la parabole des 10 jeunes filles. Je la lis dans la version, nouvelle version français courant. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent pour aller à la rencontre du marié, de l'époux. 5 d'entre elles étaient imprévoyantes et 5 étaient avisées. J'aime ces versions qui sont plus souples parce qu'une version second, un petit peu ancienne, dira il y avait les 5 sages et 5 folles ou insensées. J'aime plutôt cette version. 5 d'entre elles étaient imprévoyantes et 5 étaient avisées. Celles qui étaient imprévoyantes prirent leurs lampes, mais sans emporter une réserve d'huile. En revanche, celles qui étaient avisées emportèrent des flacons d'huile avec leurs lampes. Or, le marié tardait à venir, et les jeunes filles, toutes les avisées comme les imprévoyantes, toutes les jeunes filles eurent toutes sommeil et s'endormirent. Au verset 6, au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. « Voici le marié! Sortez à sa rencontre !» Alors ces 10 jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les imprévoyantes demandèrent aux avisées, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les avisées répondirent, « Non, car il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Vous feriez mieux d'aller en acheter pour vous chez ceux qui en vendent. » Les imprévoyantes partirent donc en acheter de l'huile, mais pendant ce temps, l'époux, le marié, arriva. Et les 5 jeunes filles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, la salle de mariage, et l'on ferma la porte à clé. Amen. Amen. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent et s'écrièrent « Maître, ouvre-nous, on est là aussi !» Il dit « Je vous le déclare, c'est la vérité, je ne vous connais pas. » Et Jésus dira « Veillez à tout cela, car vous ne connaissez ni l'heure ni le moment où il va venir. » Et ce matin, les amis, à travers ce message, j'aimerais parler un instant du retard de l'époux. Le retour, l'époux ici va représenter le moment où le Seigneur Jésus va venir chercher son Église. Et bien sûr, on appelle ce moment le retour de Christ. C'est dans l'accomplissement du retour de Christ où il va venir chercher ceux qui lui appartiennent. Mais là, l'histoire nous parle du retard de l'époux. Cette histoire des 10 jeunes filles et de l'époux a pour but de souligner l'importance de se tenir prêt pour le retour de Christ à tout moment. Mais dans le tout moment, même dans l'éventualité où l'attente se prolongerait. Le contexte historique, pour mieux comprendre le texte, c'est que ici, les 10 jeunes filles sont des demoiselles d'honneur. Ce sont les demoiselles d'honneur de la mariée. Le mariage culturel de l'époque, qui durait sur plusieurs jours, les noces duraient sur plusieurs jours, mais le mariage commençait dans la maison de la mariée. Le mariage commençait dans la maison de la mariée, où le marié quittait sa demeure, allait là pour accomplir le rituel du mariage avec ses amis, ses parents. Et après, là, un temps de cérémonie, les parents et amis de la mariée font un cortège avec elle jusqu'à la demeure de l'époux, du marié. Voyez ? Où vont se dérouler les noces, où vont se dérouler là les réjouissances. Et également, cet endroit sera aussi la nouvelle demeure de l'épouse. Et les jeunes filles en question, c'est celles qui ont préparé l'épouse pour tout ce moment. Les jeunes filles, les demoiselles d'honneur sont là auprès de la mariée. Hein. Elle se maquille en dernier, généralement elle s'habille en dernier parce que tout est focus sur la mariée, l'habit, etc., les réjouissances. Et les jeunes filles sont là, donc viennent avec elle jusqu'à l'époux, repartent avec elle, etc. Et là-bas, on attend l'époux qui arrive. C'est comme ça que ça se passe. Et toutes les personnes qui étaient revenues vers la demeure de l'époux, ils attendent que l'époux arrive pour commencer les festivités. Et avec les demoiselles d'honneur, et qui à son arrivée
devait aller à la rencontre de l'époux pour l'accueillir. Pour dire, oui, il est là, on l'accueille avec joie, ils sont là, ils sont un peu ceux qui sont là, qui commencent le cortège, qui le terminent, et ils font tout cela pour l'honneur de la mariée. Et ensuite, il rentre avec l'époux, rejoindre l'épouse pour la salle de noces, pour les fêtes de noces. Et en fait, il faut savoir que les fêtes des noces commençaient après le coucher du soleil. Pardon. Après le coucher du soleil. Il n'y avait pas les lampadaires à l'époque. Et le cortège, donc, se faisait à la tombée de la nuit. Et donc, comment on éclairait ce moment? Avec des lampes à huile, des lampes ou des torches. De la lumière avec de l'huile qui était entretenue. Était allumée pour éclairer la procession. Et là, nous voyons je reviens sur le texte de Matthieu, chapitre 25, verset 1er et verset 5. « Le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent pour aller à la rencontre du marié. » C'est-à-dire qu'il faut qu'elles aient aussi des lampes pour accueillir l'époux, qui normalement arrivait à la tombée de la nuit, mais pas trop long, pas trop lointain. Mais comme l'époux tardait, c'est pour ça que je parle un peu du retard de l'époux ce matin, les jeunes filles eurent toutes sommeil et s'endormirent. L'époux tardait. Ça a changé aujourd'hui. Généralement, aujourd'hui, qui on attend à un mariage? Messieurs, qui on attend le plus souvent à un mariage? La mariée. Et quel que soit le moment où elle va tarder à arriver, même si quand elle arrive, en fait, tout l'espace-temps a changé parce qu'elle est tellement belle. Même l'époux qui était impatient, là. Non mais là, c'est l'époux qui tardait. C'est l'époux qui a tardé. Et donc, suite à ce retard de l'époux, si tu n'as plus d'huile, tu n'as plus de lumière. Vous voyez le contexte? C'est bien de comprendre le contexte, se l'imager. Si tu n'as plus de lumière, eh bien, l'histoire nous a montré qu'il n'y a pas de rencontre avec l'époux. Et s'il n'y a pas de rencontre avec l'époux au moment où il arrive, il n'y a pas de noces pour les jeunes filles qui n'avaient plus de lumière. Le retard de l'époux a fait que toutes eurent sommeil et toutes s'endormirent. Ce n'était pas prévu sûrement à ce moment-là que l'époux soit en retard. Mais là, ce que nous montre l'histoire, c'est que comme au moment où l'époux arrive, il fallait qu'il y ait de la lumière, et pour qu'il y ait de la lumière, il fallait qu'il y ait de l'huile, eh bien, celles qui étaient avisées ont prévu une réserve avant. Elles étaient prévoyantes. Elles avaient engrangé. Parce que du coup, il faut que je fasse suivre mon fil. Mais quelle réserve, avant de faire une réserve, quelle réserve? Regardez, la lampe et l'huile, et là nous avons cette image spirituelle pour nous ce matin, bien entendu. La lampe et l'huile nous parlent de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Parce que la lampe qui éclaire, pour que la lampe éclaire, il fallait de l'huile, comme je vous ai dit là, il y a juste un instant. Et là, la parole de Dieu nous dit que l'un et l'autre, nous les avons reçus du ciel. Vivre sur la terre comme au ciel. Nous avons reçu du ciel et la parole et l'esprit. Et regardez juste ces quelques textes pour vous montrer bien cette association de la parole, de la lumière et de l'esprit. Le psaume 119, verset 105 nous dit « Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Une autre version dira « Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. » Éphésiens chapitre 6, verset 17, dans l'équipement là du chrétien, l'équipement spirituel, eh bien l'apôtre Paul engage l'Église à dire « Équipez-vous de l'épée de l'esprit qui est, c'est-à-dire la parole de Dieu. » Et Jésus, avant de monter au ciel, alors que tout était déjà accompli, et le moment où avant qu'il revienne un jour nous chercher, nous dira, eh bien, je vous envoie un autre moi, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. La parole et l'esprit, la lampe et l'huile. Et je vous fais un résumé avec toute cette phrase. Le Saint-Esprit, c'est l'huile qui permet à la lampe, la parole, d'éclairer dans la nuit pour nous faire rencontrer Christ, l'époux, afin d'entrer avec lui dans la salle des noces, c'est-à-dire le ciel.
Même si vous venez que pour la première fois, vous êtes ignorant ou encore trop ignorant de la parole de Dieu, les choses doivent commencer à devenir claires pour vous. Et nous sommes là, vraiment. Et là, à travers cette histoire de Jésus, à travers cette rencontre que nous devons vivre, là on parle bien de rentrer dans l'éternité, mais pour rentrer dans l'éternité, il faut être là invité à la salle des noces, et même être à la salle des noces, eh bien, nous devons être comme ces jeunes filles qui devons préparer son épouse. Nous faisons partie, non seulement nous, aujourd'hui, spirituellement parlant, les jeunes filles qui préparons l'Église à devenir l'épouse, et c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes toutes et tous, même au masculin, des jeunes filles qui, quand ils vont rentrer dans la salle des noces, vont représenter l'épouse, l'Église de Jésus-Christ. Amen. Et du coup, bien ce matin, je vous encourage à engranger la puissance. La puissance, la parole et l'esprit. Engranger, c'est mettre des choses de côté, en réserve pour une utilisation ultérieure. Certaines ont été avisées. Elles ont pris, d'ailleurs c'est écrit, celles qui étaient prévoyantes prirent leur lampe, celles qui étaient imprévoyantes, prirent leur lampe, mais sans en emporter une réserve d'huile. En revanche, celles qui étaient avisées emportèrent des flacons d'huile avec leur lampe. Et ce matin, j'aimerais vous encourager pour vivre sur la terre comme au ciel. Vivre les promesses de Dieu pour nous, les vivre, les accomplir et aussi les faire vivre. Avant qu'on remonte vivre pleinement l'accomplissement de toutes ces promesses dans l'éternité, nous avons besoin d'engranger la puissance. Soyons un peuple avisé, sage et prévoyant. À tous les niveaux, non seulement de la classe sociale, tous les niveaux d'âge, tous les niveaux intellectuels, tous les niveaux de connaissances, que tu sois amateur ou novice, le Seigneur, il nous donne une portion pour chacune et chacun de ce qui nous convient. Alléluia. Je comprends la parole de Dieu aujourd'hui. Je ne la comprends pas plus que ce que je la comprendrai dans 1 an, parce que je souhaite encore m'affermir et m'enrichir de la parole de Dieu, mais je peux vous dire que je la comprends plus qu'il y a 10 ans en arrière. C'est ça, cette portion. Et on a besoin d'être là, d'engranger, d'avoir des réserves, de veiller à notre charge pour la recharge. Ça devient de plus en plus, vous avez vu, de plus en plus, on a des véhicules électriques. En fonction de la conduite, comment tu l'adaptes, tu sais quand même à peu près combien de kilomètres tu vas faire avec ta charge. Et si tu sais que tu dois faire 300 kilomètres, mais que tu regardes ton tableau de bord et que ton véhicule ne te permettra, avec la charge qu'il a, de faire que 150 km, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas recharger ou pas? Parce que si, quand le véhicule est totalement chargé, tu fais 350 ou 380 km, si tu sais que tu dois faire 300 km, tu dois recharger. Et si tu pars avec une batterie qui n'est pas encore bien chargée, tu n'arriveras pas là où il faut arriver. Il est question de cette charge. Il est question de cette recharge. Il est question d'avoir de la réserve. Il est question de sauvegarde aussi, de ce que nous vivons, ce que nous recevons de la part de Dieu. Et comment nous rechargeons notre batterie? Comment nous chargeons notre batterie? Ce matin, c'est un moment qu'on vit pour charger et recharger. Amen. Venir à l'église, au rassemblement, c'est un moment où nous chargeons et rechargeons les batteries. Alléluia. La Bible nous le dit. Il est doux, agréable des frères et sœurs pour demeurer ensemble, pour se rassembler. C'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen pour ces moments. C'est comme l'huile d'onction qui se répand sur nos vies. C'est comme l'huile qui va faire que la flamme va rester allumée. Alléluia. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Parce que peut-être tu viens qu'une fois par semaine le dimanche. Allez, peut-être tu viens aussi le mardi. Allez, peut-être tu fais tout à la suite. Le mardi, le jeudi, je viens. Mais si tu ne peux pas venir ou si tu es pris par des affaires, et vous savez, le diable, il est fort. Quelqu'un a dit, le diable, soit il te retient, soit il te pousse.
Et quelquefois, il peut nous amener à nous pousser à avoir d'autres affaires, d'autres occupations, des événements qui avant étaient très irréguliers, qui aujourd'hui deviennent réguliers. Et donc du coup, le dimanche, j'ai tel anniversaire, telle fête, tel ci, tel là, etc. Mais si tu es invité à 52 mariages dans l'année, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas plus jamais venir à l'église. Parce que le dimanche, après le mariage, tu te reposes. Et vous voyez, l'adversaire, il va faire en sorte que notre batterie se décharge et qu'elle arrive là à plus être chargée. Donc ça ne suffit pas seulement le rassemblement. Nous avons besoin de vivre un temps de recharge, d'onction, dans la présence de Dieu, cœur à cœur. Et avec quoi nous vivons un temps dans la présence de Dieu? La parole et l'esprit. La parole et l'esprit. Alléluia. Lire la parole. Gloire à Dieu. Nous avons besoin d'entretenir ce moment cœur à cœur, au quotidien. Alléluia. Les amis, nous avons besoin de vivre notre culte personnel. En fait, j'ai besoin de vivre mon culte personnel. Pardon, parce que vous allez voir où je veux dire. J'ai besoin de vivre mon culte personnel parce que ici, le dimanche, nous vivons notre culte tous ensemble. Si tu viens le dimanche avec l'intention de vivre ton propre culte par semaine, parce que tu n'as pas le temps ou tu n'as pas pris le temps, dis-toi une chose, on n'est pas là pour vivre notre culte personnel, on est là pour vivre le culte tous ensemble. Dans ton culte personnel à la maison, tu lis la parole, tu lis les versets que tu as envie de lire, par exemple, ou que le Seigneur va t'inspirer pour toi-même. Le dimanche, tu lis les versets que le Seigneur inspire pour l'Église. Imagine, tu dis, ce matin, j'avais pas envie d'entendre ces versets, que la parabole des 10 jeunes filles, là. Moi, j'aurais voulu qu'on soit dans le psaume 119 pour parler de la parole. Non. Mais là, c'est pas toi qui décides. C'est pas moi non plus d'ailleurs. On est inspiré. Il y a une différence entre mon culte et notre culte. Et ça peut faire bien la différence, tout cela. Et les amis, on a besoin de passer du temps. Et ce matin, je crois que c'est rare. Vous ne me voyez pas avec une Bible en papier. C'est une des choses que je veux faire. Montrer que la parole de Dieu, c'est aussi du papier. C'est même surtout du papier. C'est-à-dire que si j'ai une panne réseau ou que mon téléphone est déchargé ou que, là, d'un coup, il y a quelqu'un qui appuie sur un bouton quelque part sur la planète, j'en sais rien, et qui fait que plus aucun téléphone s'allume et que moi, le seul moyen que je vais avoir de lire la Bible, c'est mon téléphone, voilà ma sauvegarde, les amis. Voilà mon huile. Et je suis très numérique, les jeunes le savent, les moins jeunes, tout le monde sait que je suis très numérique. Et les amis, mais je peux vous dire que pour lire la parole de Dieu, je m'applique à la lire chaque matin au papier. J'ai pas de notification qui s'affiche ici. Je suis en mode avion, je suis en mode Éden, vous voyez là, je suis cœur à cœur avec Dieu. Et je crois qu'on a peut-être besoin de revenir à de la sécurisation, de sauvegarde et de niveau pour que quand je passe un moment avec Dieu, les niveaux de mon réservoir soient bien remplis. Que la charge ne soit pas obstruée. Imaginez-vous, tu vas commencer à charger ton appareil, mais imaginez-vous si l'électricité dépendait de plusieurs charges et qu'à un moment donné, tu mets longtemps. Il y a des chargeurs qui chargent vite, il y a des chargeurs qui chargent moins vite. Avec là, on est tranquille, on est juste en recharge. Il faut faire attention de ne pas être en surcharge, ça peut exploser aussi. Étudier la parole, lire la parole. Les amis, je crois que depuis ces 6 ou 7 dernières années, nous n'avons jamais autant dû encourager l'Église à lire la Bible. Il y a peut-être 10 ou 15 ans, et peut-être même plus, les plus anciens au milieu de nous avaient des études bibliques là, coupées au couteau, tac, 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 waouh, merci Seigneur, c'est génial, et tout, etc. Et puis des fois, certains vont dire, comment ça se fait qu'on n'a plus d'études bibliques le dimanche matin? Parce que la réalité, c'est que le dimanche matin, on n'a plus le choix que de faire en sorte que les batteries se rechargent parce que les batteries sont à plat.
Mais je peux vous dire une chose, si chacun mettait en pratique de recharger sa propre batterie de son âme, dans la prière, dans la lecture de la parole, dans la vie de l'esprit, alléluia, l'esprit, la lampe et la parole est d'engranger comme cela, eh bien les amis, eh bien on connaîtrait déjà davantage la parole de Dieu. Et l'idée aussi, parce que le pasteur Patrick Boudéen nous a bien exhorté à cela, eh bien c'est bien de connaître la parole pour nous, c'est bien de l'engranger. Et à un moment donné, Dieu te permet de citer des versets. Cette semaine, j'ai eu un entretien avec une personne et à un moment donné, pendant l'entretien, le Seigneur m'a donné un passage bien précis et je lui ai envoyé le passage. J'ai expliqué le passage, comment il me parlait par rapport à la situation. Et ça a rafraîchi son âme. Mais si je ne connais pas la parole, si je ne m'habitue pas à avoir des temps de qualité avec la parole de Dieu, si je ne la lis jamais, comment je vais pouvoir déployer l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu? Comment je vais être éclairé sur mon chemin? Les amis, que ça fasse 1h30 que tu entends parler de Dieu seulement, ou que ça fasse plus de 75 ans ou 70 ans, lis la Bible. Lis la Bible. Amen. Et ne la lis pas seulement que quand une circonstance dramatique arrive. Lis-la avec constance. Je ne sais pas si Lou et Joyce ils lisent la Bible avec constance. Constance, c'est leur fille en fait. Mais moi, je vous parle de la constance, c'est la régularité. Et j'aimerais vous laisser cette parole ce matin. Approchons-nous de Dieu avec constance au lieu de seulement s'approcher de lui à cause de la circonstance. Parce que si tu t'approches de Dieu avec constance, quand la circonstance, aussi dramatique soit-elle, arrive, tu l'affrontes. Parce que tu ne te laisses pas submerger par la situation, mais tu la domines déjà, parce que la parole de Dieu, la vie de Dieu, la vie de l'Esprit est là et t'encourage. Amen. Amen. Je vais demander à toute l'équipe de louanges de revenir. Et j'aimerais ce matin vous laisser cette interrogation. Dans quel état et à quel niveau sont nos réservoirs ? Dans quel état et à quel niveau sont nos lieux de réserve? Quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Ce moment d'intimité avec Dieu. Et fermer la porte, la chambre, je disais il y a 15 jours, c'est l'endroit où il y a les provisions. Ce n'est pas seulement la chambre à coucher, mais c'est un endroit aussi où il y a des provisions. Et je crois que le moment où on se met avec Dieu cœur à cœur, c'est l'endroit où on a les provisions de Dieu, où on a les ressources nécessaires de Dieu, où on a l'huile qui ne cesse de couler. Et qui peut, quel que soit le besoin, on est là avec Dieu, on partage, on vit, on lit la parole, on l'entretient, on l'apprend même. Amen. On a tous un verset qu'on connaît par cœur, tous ensemble. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il y en a plein d'autres de versets. Il y en a plein d'autres. Si tu confesses le Seigneur Jésus de tout ton cœur, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il y en a plein d'autres. C'est bon, Seigneur, de prendre. J'aimerais partager, c'est aussi ce qui nous a amené à vivre cette thématique. Comment elle est née, cette thématique? Quelqu'un est venu me voir pendant la semaine de jeûne et prière, pendant les 3 jours. Il m'a partagé, vous savez, je suis attentif aussi, il y a les prophéties qu'on entend au milieu de nous pour tout le monde. Et puis cette sœur est venue me partager. Quand elle me partage ça, je lui ai dit, écoute, envoie-moi là. Parler du jeûne. Parler de comment nous vivons le jeûne avec Dieu. Le fait de jeûner, c'est une mise à part. Tu peux jeûner tout en mangeant. Non mais le jeûne, c'est de ne pas manger. Le jeûne spirituel, c'est la restriction. C'est la mise à part. Si tu passes que 5 minutes à un repas pour manger un encas juste pour te nourrir et que tu passes 4 heures, 5 heures sur les réseaux sociaux, écoute-moi, fais un jeûne plutôt des réseaux sociaux et prends une demi-heure pour manger. Mais mets-toi à part. La restriction. Le temps où on vient. Et cette parole est venue. Et c'est pour ça aussi qu'on la partage ce matin, parce qu'on a été transpercé par ce besoin. L'Église doit fortifier sa connaissance de la parole et entretenir la puissance du Saint-Esprit pour continuer d'avancer et de progresser. Le jeûne n'aura rien produit s'il n'est pas rattaché au désir de trouver Dieu, d'aimer Dieu et de se consacrer à lui.
on a beau avoir vécu 3 jours merveilleux, sérieux, si ce n'est pas pour vivre un temps de consécration avec Dieu, si tu te mets à part seulement, je parle bien de seulement, pour tes propres désirs, tu ne trouveras pas Dieu, car le jeûne que Jésus a vécu en quittant sa demeure, sa gloire du ciel pour venir sur la terre, n'était pas pour lui, mais pour nous. Si tu t'approches de Dieu dans la mise à part, restriction, juste pour toi seulement, je parle bien de seulement parce qu'il est bon de trouver là, on doit s'approcher pour être meilleur pour lui. Le jeûne, la mise à part que Dieu attend de l'Église, c'est que l'Église se dépouille par amour et qu'elle devienne un réservoir pour recevoir la puissance et pour l'utiliser au moment voulu. Engranger la puissance. Vivre sur la terre comme au ciel, c'est vivre le ciel sur la terre et faire vivre le ciel sur la terre. Un réservoir, quand tu regardes un réservoir, que ce soit de l'eau, de la pluie ou quoi que ce soit, tu le rempliras toujours par le dessus. Ça veut dire qu'il va être rempli majoritairement, je ne sais pas quel exemple vous pouvez avoir d'autre, mais moi l'exemple que je cite, il est simple, toujours rempli par en haut. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, je veux toujours plus. Je dis merci Seigneur pour les réservoirs de notre Église qui sont pleins. Les réservoirs d'accueil qui sont pleins. On transmet l'amour de Dieu. On est là, on communique quelque chose de la part du Seigneur. Merci Seigneur pour les réservoirs d'amour fraternel. Alléluia! Merci Janine pour les torticolis que tu me fais chaque dimanche quand tu me dis bonjour. Je vois que ton réservoir, il est plein d'affection pour moi. Alléluia. Et moi, je rends mon affection à Janine en supportant le torticolis. Et je dis Seigneur, vivement dimanche prochain pour le prochain torticolis. Merci Seigneur pour les réservoirs sur la vie de l'Esprit, les baptêmes du Saint-Esprit. Nous vivons des dizaines de baptêmes de l'Esprit. Merci Seigneur. Mais je crois qu'on a besoin de recevoir cela, de le prendre, de le sauvegarder, mais de vouloir plus encore. Seigneur, on veut vivre cela et vivre des temps de délivrance, faire vivre des temps de guérison, faire vivre des temps où des vies sont encore changées, transformées, non pas seulement par le moment de la prédication ou du pasteur. Merci de nous honorer quand on prie qu'il y ait beaucoup de monde à une allée devant le pasteur, qu'il y ait beaucoup de monde à l'autre allée parce qu'il y a notre pasteur. Mais les amis, nos équipes de prière qui prient, nous voulons qu'ils soient autant remplis que nous et des fois même plus. Et ne sacralisez pas les canaux par lesquels vous voulez vous approcher de Dieu. Parce que si Dieu vous visite, ne serait-ce par l'imposition des mains du pasteur ou pour une personne à côté, sachez qu'il peut aussi vous visiter là où vous viviez le culte personnel, là où vous êtes. Merci Seigneur. Amen. Je termine avec ça. Ça y est, c'est l'heure. On va faire version courte du chant, frérot. Hein? Ok, ça marche? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Seigneur, dans mon approche avec toi, tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Tu m'accueilles en versant sur ma tête une huile parfumée. Tu remplis ma coupe, elle déborde, Seigneur. Je veux pas seulement que la portion, je veux que ça déborde. Et je vis quoi? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, qu'il y ait l'abondance ou le cyclone. Tous les jours de ma vie, et j'habiterai, je reviendrai dans la maison de l'Éternel. Je reviendrai dans la maison de l'Éternel. Pour l'éternité, aussi longtemps que je vivrai sur terre, et aussi longtemps que je vivrai dans l'éternité, c'est-à-dire pour toujours, les amis. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous voulons vivre sur la terre comme au ciel. Et nous voulons engranger cette puissance et avoir nos vases débordants de ton onction, de ta parole, de ton esprit, au nom de Jésus. Seigneur, tu nous bénis ce matin. Dans ce temps d'approche, Seigneur, nous voulons répondre à ton invitation. Alléluia. C'est le refrain que nous allons prendre maintenant. Seigneur, nous voulons répondre à ton invitation. Mon cœur est disposé. Et Seigneur, on veut que tu fasses de ce message notre message ce matin. Et nous voulons vivre, Seigneur mon Dieu, tout cela et le mettre en pratique, Seigneur. Merci pour les autres fois où on verra comment on va pouvoir mettre en pratique le fait de distribuer, d'exercer la puissance. Seigneur mon Dieu, alléluia. Et ce matin, mon ami, je veux avoir un
assez d'huile pour ton réservoir. Au-delà même, je voudrais que nous puissions avoir une portion pour quelqu'un d'autre. Je veux avoir assez d'huile pour ton réservoir, pour que ta lumière reste allumée. Mais ce que je ne peux pas faire pour toi, c'est avoir ton réservoir. Je peux t'aider à déverser dans ton contenant. Je peux t'aider avec le contenu de notre débordement, mais le contenant, il t'appartient à toi. Je m'adresse ce matin à une personne qui ne s'est pas encore engagée totalement avec Jésus, qui n'a pas encore fait la décision de s'engager et de suivre Jésus personnellement. Ce n'est pas ton épouse, ce n'est pas ton époux, ce n'est pas ton père ou ta mère qui marche avec toi. Ils vont pouvoir te déverser des choses, mais tu as besoin de ta propre lampe pour rencontrer l'époux. Ne sois plus un prévoyant en disant c'est bon, je suis bien dans ce lieu, je reçois l'huile chaque dimanche. Mais tu es éclairé que par la personne qui est à côté de toi. Tu n'éclaires pas toi-même. Tu as besoin aujourd'hui de prendre un engagement, de devenir une réserve, un récipient et de vivre toi-même cette relation et de t'engager personnellement pour te réjouir avec le Christ lorsqu'il reviendra.